Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu fatigué mais en vrai ça va. J'avais la flemme de filmer à la base, j'ai eu un peu du mal à me lever. Mais j'ai vu que ça motivait pas mal de monde le petit vlog du mercredi. Du coup là, il est 5h50, ça fait environ 1 heure que je suis levé. J'ai changé un peu ma routine du matin. Du coup maintenant le matin je me lève à 4h55. Je me lève tout de suite, je sors dehors, je marche 10-15 minutes. Ensuite je rentre, j'essaie de pas toucher à mon téléphone avant la première demi-heure. Du coup je rentre, je me pose, je lis un petit truc. J'aime bien lire en ce moment, c'est une nouvelle petite habitude que j'ai pris. Du coup le matin, le mercredi et le soir en général je lis un peu. Du coup je me pose, je lis un petit peu, ensuite je déjeune tranquille. Je déjeune un truc tout léger, une banane ou un truc juste pour avoir un petit truc dans le ventre. Parce que pour aller taper la séance après c'est compliqué sinon. Donc je déjeune, ensuite je me prépare, petit café, et là je pars à la salle. Donc là je suis au moment où je vais partir faire ma séance. Donc aujourd'hui c'est une petite séance pull. La séance pull le matin les gars c'est très dur, surtout les muscle-up, parce que les muscle-up quand t'es pas très bien réveillé c'est compliqué. C'est pour ça que je me lève vraiment tôt avant ma séance. Avant je me levais 5h30, je mangeais un truc et je partais direct. Et là en me levant vraiment plus tôt, je vois vraiment une différence. Du coup on est parti, je vous emmène dans la séance. Après cet après-midi je vais aller faire mes petites courses. Donc je vous emmènerai aussi pareil, je vais vous montrer un peu ce que j'achète. Donc c'est parti les gars, on se motive, on y va. J'espère que ça motivera des gens à se lever les gars de voir ça. À 5h pour ceux qui n'ont pas le temps. En tout cas il y a de plus en plus de monde à la salle. Donc vous verrez ça. Mais je trouve que quand même ça commence à être blindé. Ça ressemble à un lundi soir la salle. Allez on y va, c'est parti. Séance terminée. Donc là du coup c'était une petite séance, on peut dire tranquille. Je suis à ma 2e semaine de bloc. En vrai je trouve que c'est les semaines les plus difficiles, les premières et deuxième semaines de bloc. Parce que comme c'est facile, on a tendance à vouloir en rajouter, tendance à vouloir faire des petites variations, genre mettre une pause ou rajouter une rep, etc. Mais il faut réussir à se canaliser, à bosser surtout sur la technique, à prendre le repos quand il est là, pour pouvoir envoyer plus lourd après, donc c'est vraiment important. Donc du coup petite séance tranquille, ça passe bien. Il y a de la vitesse, je suis en confiance sur les chin-up. Pour les championnats de France, si je suis toujours qualifié, pour l'instant je suis toujours qualifié. Il reste encore une dizaine de jours, mais pour l'instant je suis qualifié. Pour les France, du coup, je serai plutôt à l'aise. Je pense que je vais vraiment récupérer ma technique d'avant quand j'en faisais beaucoup des chin-up. C'est bien, c'est revenu assez vite. Ça fait que 2 semaines là, donc c'est revenu assez vite, c'est bien. Un peu de monde à la salle, comme prévu, hein. Les gens qui se réveillent tôt, ils sont de plus en plus nombreux. Dans un sens, c'est bien pour eux, c'est moins bien pour moi. Bon, du coup, on peut avoir l'impression que je fais un peu une propagande des fois pour se lever tôt le matin. Moi, vraiment, c'est pas là où je suis le meilleur. Et c'est le seul moyen que j'ai pour m'entraîner. Si, comme moi, c'est le seul moyen que vous avez pour vous entraîner et que le soir, vous n'avez pas le temps, que vous avez des impératifs, vos enfants, le travail, etc.
Ça peut être une bonne façon de caler des entraînements, parce que je préfère m'entraîner le matin que pas m'entraîner du tout, ça c'est clair. Donc si vous aussi vous avez des impératifs et que vous devez vous entraîner le matin et que vous êtes un peu obligé, testez. En vrai ça se trouve il y a des gars qui seront plus performants le matin, des fois c'est une question d'habitude aussi. C'est pas obligatoire, peu importe ce qu'on peut vous faire croire, c'est pas parce que vous vous levez à 5 heures que vous serez meilleur qu'un autre. Hein. Si le gars il s'entraîne le soir, il s'entraînera aussi, sa séance elle est faite. Puisque le matin il y a un peu moins de monde et vous serez un peu plus tranquille, mais c'est pas ça qui va vous rendre meilleur, qui va vous faire passer un niveau au-dessus clairement. Par contre ça peut vous débloquer un petit aspect mental, parce que clairement quand tu arrives à te lever le matin, là j'ai fini ma séance, il fait seulement jour, donc ça peut débloquer quelque chose dans la tête. C'est un peu subjectif, mais au moins tu te dis que tu fais quelque chose de plus que les autres. J'ai déjà commencé ma journée par quelque chose de positif, j'ai achevé quelque chose de bien au début de ma journée. Du coup voilà les gars, c'est pas parce que vous vous lèverez tôt le matin que vous allez vraiment devenir un monstre, mais je vous force pas à vous lever le matin les gars, si vous entraînez le soir c'est très très bien, c'est peut-être même mieux, moi je sais que je suis meilleur le soir. Mais essayez de caler vos entraînements et d'organiser ça avec votre vie le mieux possible. Le mieux c'est que ça corresponde à votre mode de vie, il n'y a que ça qui compte. Le petit projet Home Gym il va vraiment changer la donne. Parce que du coup je serai tout seul, peu importe où j'y vais, je serai tranquille, j'aurai pas de temps d'attente, j'aurai pas besoin de faire attention au matos, aller chercher des poids, etc. Donc ça va vraiment me changer la vie. D'ailleurs sur l'avancement du Home Gym, je viens de déposer aujourd'hui, enfin ma femme a déposé aujourd'hui, le permis de construire, la déclaration de travaux. Du coup encore un petit mois, ils ont un mois pour me répondre. Une fois qu'ils ont répondu, même s'ils n'ont pas répondu, à la fin du mois, si c'est d'accord, du coup je peux commencer. On a prévu un petit mois de travaux, donc si tout se passe bien et que tout s'enclenche bien, dans 2 petits mois du coup, 2 mois et demi, temps de recevoir peut-être le matos, le Home Gym sera là. Donc la future grosse salle du temps, du street lifting sera là. D'ailleurs je pense que je vais inviter un peu du monde, etc. Je pense qu'on peut faire des vidéos vraiment sympas. Du coup voilà, tous les projets avancent plutôt bien. Donc là moi je suis parti pour le taf. Et après on se retrouve à la fin de la journée pour les courses, pour remplir le frigo. J'espère que je vais vous donner 2-3 petits tips pour économiser des sous et manger de la qualité. Donc on se retrouve après ça les gars, à tout de suite. La team, on se retrouve dans la voiture, direction les courses. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'achète toutes les semaines du coup. Donc, je fais mes petites courses, etc. Des petites astuces pour gagner un petit peu d'argent, faire des petites économies et manger de la qualité. Du coup on est en route pour les courses. Petite habitude que j'ai pris là ces derniers temps, c'est d'écouter des podcasts sur la route. C'est incroyable la puissance que ça a d'écouter des podcasts. En vrai, quand vous êtes sur la route, vous avez énormément de temps perdu, du temps à rien faire du tout. Vous écoutez de la musique, mais en vrai, ça sert à rien du tout. Alors qu'écouter des podcasts, par exemple, vous avez 1 heure de route dans la journée. Pendant 1 heure, vous allez apprendre des trucs. Pendant 1 heure, vous pouvez choisir le sujet que vous voulez. Et il y a énormément de choix de podcasts. D'ailleurs, c'est de mieux en mieux, les gars. Même des gars dans le sport, la force, etc. Il y a énormément de podcasts motivants et qui vont vous apprendre énormément de trucs. En vrai, je trouve ça incroyable de vous passer des podcasts en voiture. Si vous avez jamais essayé, les gars, essayez ça pendant 1 semaine, vous allez voir tout ce que ça vous apporte. En vrai, c'est vraiment incroyable. Ok les gars, donc premier arrêt, on va aller au drive. Donc au drive, je prends tout ce qui est basique. Je prends mes petits muffins pour le matin, de la confiture, du riz, des pâtes, etc. Ensuite, je vais tracer à la boucherie. Donc je vais vous montrer un petit magasin, les gars. Niveau prix, niveau qualité, franchement, ça vaut vraiment le coup si vous en avez un près de chez vous. C'est vraiment un game changer en vrai. On peut trouver du poulet à 7 € le kilo. Du poulet qui rétrécit pas de 15 cm quand tu le mets dans la poêle. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, je vais tracer à grands frais pour acheter fruits et légumes. Là-bas, les prix, franchement, ça vaut le coup. La qualité, elle est vraiment là. Donc, ça vaut le coup aussi. Fromage, pareil, j'achète là-bas en général. Donc voilà, on va enchaîner tout ça. Donc moi, je vais mettre mon petit podcast. Et on se retrouve au Saveurs d'Orient, parce que le drive, je vais pas vous filmer ça. On se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Bon ok les gars, du coup on aurait eu besoin que d'un seul arrêt. J'ai trouvé tout ce que je voulais là où j'étais. Donc si vous en avez près de chez vous les gars, des Saveurs d'Orient, franchement c'est incroyable. Là je reviens de course, j'ai 3 kilos passés de viande, des fruits, etc. J'en ai pour 35 balles.
Donc ça fait même pas 10 € le kilo de viande. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. C'est des petits trucs marinés et tout, un peu cuisinés. Donc c'est vraiment moins cher que ce que vous achetez en supermarché en barquette tout basique qui rétrécit de 25 cm quand tu le mets dans la poêle. Donc si vous en avez les gars, n'hésitez pas à y aller. Après je connais vraiment pas. Je sais que j'en ai près de chez moi, j'en ai 2 ou 3, je sais pas s'il y en a partout, je pense. Hein. Donc du coup les gars, on va enchaîner le petit repas du soir. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je mange. En vrai je mange souvent la même chose. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mange. Je vais vous montrer aussi les compléments que je prends. En général je les prends le soir. Je prends pas grand chose, mais j'en prends juste 2 qui pour moi sont vraiment importants. Donc je vais arriver les gars, et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On se retrouve tout de suite. Bon les gars, du coup un petit récap de ce que j'ai pris en course. Du coup j'ai pris du petit bœuf mariné. Moi ça j'adore, c'est vraiment une dinguerie. Ça fait un petit peu bœuf asiatique. J'ai pris du poulet curry. Pareil, j'adore. J'ai pris que des petites viandes marinées là. En général je prends ça parce que je kiffe de ouf. Ça pareil, Tex-Mex du coup. Le premier c'était curry. Et on termine avec les steaks. Du coup c'est 4 steaks hachés, 1 offert. Donc je me retrouve avec 5 steaks. Et franchement c'est vraiment de la qualité. C'est pas les mini steaks de 100 grammes que vous pouvez trouver en supermarché. Ceux-là, ils font... Je vais vous dire ça tout de suite. 155 grammes. Franchement, c'est pas mal. Alors, la petite recette du jour. Du coup, la base, on va manger du riz. Le riz du Gomuscu. Donc, je me fais toujours un petit repas d'avance. En général, je fais 2 repas en un. Tomates séchées, ail. On fait revenir ça dans une petite casserole. Ensuite, une fois que l'eau est bout, on va venir mettre notre riz pour 10-12 minutes. Un carré frais, les gars, à la base. 5 grammes de prot dans le carré frais, je vous rappelle. Hein. Une petite cuillère de crème pour le goût. Ça part. Petite boîte de ratatouille pour avoir ses légumes. Et je fais revenir mes steaks. Un petit aller-retour, les gars, les steaks saignants, la base. Et c'est prêt. Une dinguerie. Et enfin, les petits compléments. Du coup, créatine, la base, pour tous les gars qui font de la force ou de la muscu. Et je termine avec du collagène, je prends que ça. Du coup, le collagène pour les articulations et les tendons. Pareil pour les gars qui font du street et de la muscu, c'est vraiment important. Par contre, le goût, j'ai pris sans goût, il est vraiment infect. Je pense que c'est un des trucs les plus dégueulasses qui existent dans les compléments. Mais il faut, c'est important, faut se forcer. Et on termine cette petite vidéo comme on l'a commencé, dans la nuit. C'était le matin, maintenant c'est le soir, les gars, il est 20h30. Du coup on termine cette longue journée et je termine ce petit vlog. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire comme d'hab. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les gars.